Salut la famille X, c'est X et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de plein de choses. On va parler de vitesse d'obturation, d'image cinématique, de qualité d'image, de motion blur, aka flou de mouvement pour les franchouillards. On va surtout parler de filtre ND parce que j'ai reçu ceci, hein, c'est le packaging, c'est mieux à l'endroit, hein, qui m'a été envoyé par Freewell. Le produit, il est dans ma poche. C'est ceci, des filtres ND développés spécialement pour le DJI FPV. C'est une marque Freewell que j'utilise déjà depuis quelques années, notamment sur mes GoPro 5, 6, 7. Voilà. C'est le type de filtre que j'utilise dessus. J'en suis super content. Ça fait plusieurs années maintenant que je les utilise. Et c'est vraiment une marque qui est au top niveau qualité-prix. Donc ils ont développé des filtres ND spécifiques pour le DJI FPV. On va les tester, on va voir ce que ça donne. Je vais vous expliquer un petit peu à quoi servent les filtres ND. Techniquement, on va vraiment survoler le truc, mais que vous puissiez comprendre à quoi ça sert et surtout ce que ça rend à l'image, ce que ça apporte à votre image. Donc on va passer d'abord à l'atelier pour déballer tout ça. Et puis on ira sur le terrain, tester, voir la différence entre un vol sans filtre ND et un vol avec filtre ND. Et enfin, on viendra à la maison pour faire une petite conclusion, ouais, comme d'habitude. Allez, on va déballer tout ça, c'est parti. Les petits ND de chez Freewell. Alors à quoi servent les filtres ND? En fait, les filtres ND, tout simplement, ça va vous permettre de gérer votre vitesse d'obturation. Et en gros, vulgairement, la vitesse d'obturation, c'est le temps d'acquisition de l'image. Plus ce temps d'acquisition est long, plus vous aurez du flou de bouger. Plus ce temps d'acquisition de l'image est court, moins vous aurez de flou de bouger, espèce de flou de mouvement, le motion blur, et plus vous aurez une image nette. Concrètement, on peut retrouver ça dans les films. En général, vous voyez des films d'action, les films de guerre, on a une vitesse d'obturation très élevée, une image un peu saccadée. Et au contraire, on va dire, je sais pas, moi, dans un film d'auteur, par exemple, on aura une vitesse d'obturation classique qui correspond à un shutter angle, un angle d'obturation de 180 degrés. Donc en gros, si vous filmez à 25 images par seconde, votre obturation, elle est à 1,50, donc le double. Si vous filmez à 100 images par seconde, vous réglez votre vitesse d'obturation à 1/200e, le double. En gros, c'est la règle des 180. Enfin non, la règle des 180 c'est encore autre chose, mais en gros vous doublez votre vitesse d'obturation par rapport à votre fréquence image et vous aurez un flou, un motion blur, on va dire cinématique. Voilà. Et le problème c'est quand il fait très très beau dehors, ou par exemple vous êtes à la montagne, vous être dans un environnement où il y a une très très haute lumière, et ben ne pas avoir de filtre ND ne vous permet pas en fait de changer votre vitesse d'obturation. C'est un peu compliqué. Ou sinon, il faut fermer votre objectif super fort si vous avez un objectif avec avec un diaphragme. Ce n'est pas le cas, il me semble, sur le DJI FPV. On ne peut pas régler l'ouverture de l'objectif. Donc, pour pouvoir régler notre vitesse d'obturation, on va utiliser des filtres ND. Alors aujourd'hui, il fait pas hyper beau, donc je pense qu'un ND8 ça suffira largement. Ouais, 8 ou 16. On va mettre le 8. Ah, c'est bien! Pour les coincer, vous voyez, une espèce de petit rond en mousse, en fait, on les encastre dedans. C'est top. C'est plutôt bien fait, c'est joli. J'ai pas l'impression qu'il soit magnétique. Ce sont juste des filtres ND qu'on vient clipser sur la machine comme ça. Ah, faut un peu forcer. Pour moi, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que potentiellement ça va bien tenir. Faut un peu forcer. Voilà, je pousse avec les ongles pour pas salir le filtre ND. Donc on a plusieurs valeurs, on a ND 4, 8, 16 et 32. Classique. Voilà. Il n'y a pas de 64. Et si j'allume le quad,
On va voir si je supporte le poids du ND quand même. Et oui, il n'y a aucun problème. Ça supporte, il galère pas à stabiliser l'objectif et donc à faire bouger le poids du ND. Ça bouge sans problème. Donc écoutez, on est bon. On va aller tester ça sur le terrain. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc concrètement, avoir des filtres ND vous donnera la possibilité d'avoir des images plus cinématiques, entre guillemets, ce que beaucoup de gens cherchent, le cinématique. Voilà, donc c'est clairement fait pour ça. Bah écoutez, on va les tester, hein, tout simplement. On va aller sur le terrain, puis on va tester ça. Donc, j'ai mis le drone en manuel. On va le filtre ND. Voilà. Je l'ai mis volontairement à ISO 800 pour pouvoir monter la vitesse d'obturation très haut. Donc on est à 1/3200e, ce qui est très très haut. Vous allez voir la différence quand on va être à 1 centième tout à l'heure, parce qu'on est à 1080-50. Vous allez voir ce que ça fait. Un vol. Avec une vitesse d'obturation très élevée. Vous avez vu, j'ai aucun flou de mouvement. Tout est très net. Putain, est-ce que ça vole mal le DJI-FPV, c'est ouf. Chaque fois j'oublie. On est en pleine forêt. Vous avez vu, c'est pas glorieux. Tout est net. Voilà, pas besoin de voler 20 ans pour s'en rendre compte. Maintenant, on va mettre le filtre ND. Je vais rester. Bon, on va peut-être baisser les ISO aussi. Vous allez voir. Je vais me mettre au double de la fréquence image. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus fluide. La première partie, là, je suis à vitesse d'obturation 1 centième pour une fréquence d'image à 50 images par seconde. On va même mettre la vitesse d'obturation volontairement à 1 cinquantième pour 50 images par seconde. Normalement, je devrais être à 1 centième. Si vous voulez vraiment beaucoup de motion blur, vous pouvez monter jusqu'à... enfin, descendre plutôt jusqu'à la valeur de votre fréquence image. Ça fonctionne aussi. Ça fait beaucoup moins de motion... enfin, beaucoup plus de motion blur. Vous êtes hors règle, si on peut dire ça comme ça. Des 180 degrés de shutter angle, mais il galère avec je sais pas si c'est les saccades que j'ai là, si c'est lui parce qu'il essaye de faire un évitement avec les capteurs d'obstacles, ou je sais pas. Il fait des trucs chelous. Qu'est-ce que ça vole mal. Mais vous voyez que c'est beaucoup moins saccadé. L'image est beaucoup plus fluide. Ça fait plus cinématique. Vous voyez les petits trucs bouger sur... quand je passe près des trucs ou quand les branches bougent. Bon là, il est volontairement exagéré. Avec la vitesse d'obturation qui est très basse. Mais c'est pour que vous puissiez vraiment voir la différence. Et c'est ça que permettent les filtres ND. Rendre vos images plus cinématiques.
Du mal, hein, ça vole mal. Hein. Oh là là. Voilà, et optiquement, franchement, les Freewell sont très bons. Hein. Je vois pas d'aberration chromatique bizarre. C'est net même sur le bord de l'image, en bas à gauche, en bas à droite, en haut à gauche, en haut à droite. C'est très propre. Et voilà, on atterrit. Ce qui est cool, c'est quand on atterrit, le DJI FPV coupe l'enregistrement. Ça, c'est cool. Eh bien écoutez, cette review touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a été instructive et encore mieux divertissante. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, histoire de mettre un petit coup de pouce à la chaîne, son mauvais jeu de mots. Il était éclaté ce jeu de mots. Mais c'est pas grave, mettez quand même un petit pouce bleu. Laissez un commentaire pour que nous puissions interagir tous ensemble. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne. Ça c'est cool. Et vous pouvez même cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque sortie de nouvelles vidéos. Ça, ce serait vraiment cool si vous faisiez ça. Voilà. Allez, portez-vous bien. À très bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo. Salut!